belle petite musique que l'on aime bien. Ça signifie que c'est le retour des RN Vesle. Je suis Pierre de Média 46, la web TV de la Ligue de l'enseignement du Lot. Et du coup, en prévision de ces rencontres nationales, je me suis rendu à Paris où j'ai pu interviewer plusieurs personnes, Jean-Carl Deschamps et Johan Olivier, qui vont vous faire un petit bilan de l'année. Et puis ensuite, on pourra passer au bilan de nos groupes de travail. Et toujours avec cette petite musique et ce petit entrain. Chers collègues, l'année qui vient de se conclure a été une année à la fois difficile et compliquée. Compliquée d'abord pour le réseau qui a dû faire face à des résultats d'activité qui sont de nature très différente suivant les typologies de produits. Par exemple, nous avons constaté que les classes de découverte se sont plutôt bien maintenues, alors que les activités liées au loisir, au séjour éducatif ont souffert notamment du changement de politique nationale mise en place par le nouveau gouvernement et du retour à la semaine de 4 jours. Les activités vacances, de leur côté, ont souffert, disons-le, et le global de notre activité a encore subi cette année une érosion. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses compliquées, car la centrale de réservation que tout le monde connaît et que tout le monde a en tête commence à avoir des difficultés pour trouver un étiage qui lui permette de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Nous avons dû réorganiser, requalifier, recalibrer notre outil et nous séparer de 14 personnels pour qui je veux aujourd'hui aussi avoir un amical salut parce qu'ils ont bossé, ils ont travaillé avec d'autres, ils se sont battus. Malheureusement, nous n'avons pas pu garder tout le monde. Cet ensemble-là, cette situation-là, difficile et compliquée, a amené le conseil d'administration à prendre une décision tout à fait nouvelle, celle de se saisir directement du sujet. Il a constitué en son sein un groupe à qui il a commandé une copie, celle d'un plan de reconquête. Car après la gestion des difficultés auxquelles que je viens d'évoquer, il nous faut maintenant reconquérir nos marchés, car nous avons énormément d'atouts et vous les connaissez aussi bien que moi. La qualité de nos prestations et de nos productions, notre implantation géographique, notre histoire même. Tout cela, y compris bien sûr notre projet pédagogique, notre appui sur les fédérations, sont des atouts pour rebondir. Ce que le conseil d'administration a voulu faire justement, en confiant à un groupe du conseil d'administration ce sujet, ça n'est pas ignorer le travail de qualité qui est fait par le comité national, c'est au contraire lui donner une résonance plus importante, faire que ce soit l'instance représentative de toutes les composantes du mouvement qui se saisissent des difficultés passagères, je l'espère, d'un secteur d'activité. Ce plan de reconquête que nous bâtissons actuellement avec les collègues membres de ce groupe, nous en avons déjà parlé avec le comité national qui a donné son avis, son point de vue. Nous l'avons construit à partir d'identification de problématiques très concrètes, car nous avons voulu être dans le concret. Et nous proposerons des solutions qui elles-mêmes seront concrètes. Elles seront difficiles, au sens difficile à prendre, parce qu'elles vont bousculer nos habitudes, elles vont changer nos pratiques. Mais elles sont impératives pour que nous puissions continuer à être le leader national dans le domaine du tourisme social et notamment des colonies et des classes de découverte, mais tout simplement aussi un opérateur politique au sens de l'accès aux droits aux vacances et des contenus éducatifs de nos séjours. Nous aurons l'occasion, ensemble, de consacrer la majorité du temps des rencontres nationales à ce plan de reconquête que nous vous présenterons. Vous pourrez, dans le détail, travailler dessus, donner votre avis, votre opinion, exprimer vos positions mais aussi vos propositions. Nous le ferons dans le cadre de ces rencontres où nous nous retrouverons bientôt au Pradé, des rencontres organisées par l'équipe et notamment celles et ceux qui ont rejoint l'équipe nationale, je pense à Nicolas Riboulet et sous la houlette de notre nouveau directeur du secteur vacances, séjours et loisirs éducatifs, Johan Olivier. Nous vous retrouverons avec Christophe Dupré bien sûr, avec grand plaisir pour faire ce travail et surtout commencer à nous réapproprier notre avenir, car c'est ça l'enjeu et je sais que nous allons y arriver. Bonjour à tous, voici quelques éléments qui concernent la centrale de réservation, la saison qui vient de se terminer et celle qui débute. En ce qui concerne les chiffres, malheureusement cette année les résultats des séjours vendus via la centrale de réservation sont encore en baisse de 8,44%. Les points notables sont les suivants. Une baisse de 31% pour les ventes en boutique, une baisse de 8% pour les séjours en enfants ados et une baisse de 7% en adultes familles.
À noter que les chiffres de la pension complète en baisse sont à pondérer avec une perte de 3 villages cette année dans notre offre, que sont Chamonix, le Chalet des Aiguilles, Vouvant pour le village de vacances de la Girouette et le village de la Martière sur l'île d'Oléron. Pour ce qui est des points positifs, nous notons encore une progression des ventes Internet de 6% cette année et nous constatons que 5% des ventes en individuel sont désormais faites sur Internet et en vente en ligne. Pour cette année, pour la première fois, les ventes en ligne ont dépassé la totalité des inscriptions faites dans nos boutiques sur l'ensemble de notre réseau. Autre point positif, c'est que le nombre de vacanciers accueillis sur nos villages de vacances est en progression, que ce soit en pension complète ou dans nos gîtes, c'est-à-dire en location sur nos villages de vacances. Donc malgré une baisse du chiffre d'affaires, le nombre de vacanciers, lui, est en augmentation et donc il nous faudra fidéliser cette nouvelle clientèle. Également dans les points positifs, une saison hiver en progression, que ce soit pour les enfants comme pour les familles. Enfin, dernier point positif, des ventes collectivités en semi-individuel en progression de 20%. Vous retrouverez le détail de tous ces chiffres dans le petit document qu'on vous remettra lors de ces rencontres, comme depuis 3 ans maintenant. Ces chiffres ne sont que le reflet de ce que nous constatons depuis plusieurs années, dû notamment au changement de comportement d'achat. Et il faut sortir du constat pour changer radicalement de cap et mettre en place des actions essentielles pour l'avenir de notre service vacances au sein de la Ligue de l'enseignement. Pour cela, nous devons consacrer des moyens adaptés à nos ambitions pour développer les ventes individuelles en ligne, en faisant évoluer sans cesse nos sites internet pour simplifier les inscriptions et avoir un meilleur référencement, en augmentant notre présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est le deuxième apporteur d'affaires après Google, donc pour le e-commerce, et en affectant un budget conséquent sur les référencements payants, c'est-à-dire les annonces Google, pour pouvoir apparaître en tête de liste sur toutes nos recherches, sur toutes les recherches Google que les internautes peuvent faire. Deuxième axe, renforcer le maillage territorial en termes de commercialisation auprès des comités d'entreprise. Cette année, 453 nouveaux partenariats ont été signés et la plupart de ces partenariats déclenchent des inscriptions en semi-individuel. Pour rappel, nous avons augmenté ces ventes de 20% cette année. Donc on voit que ça fonctionne, on voit qu'il y a de la demande. Donc il faut être présent partout et que ce maillage soit le plus fin possible. Nous devons donc continuer à visiter tous les comités d'entreprise que nous pouvons. Et enfin, nous devons mettre en place des outils dématérialisés pour permettre aux CE de simplifier leur vie au niveau des inscriptions, de simplifier nos démarches, pour que ce soit un vrai plus par rapport à nos concurrents au niveau des comités d'entreprise. Enfin, dernier point, nous devons identifier les besoins de nos usagers pour permettre de leur proposer des séjours qui leur correspondent et qui répondent vraiment à leurs demandes. Pour cela, nous devons garantir une qualité de réponse homogène sur l'ensemble du territoire. Nous devons développer de nouveaux outils de CRM pour connaître nos usagers parfaitement et pouvoir leur proposer des séjours aussi bien en famille que pour les enfants, parce qu'une famille peut consommer des séjours pour enfants et vice-versa, en simplifiant nos modes d'inscription, donc c'est en relation avec nos sites internet, et en se dotant d'outils de veille efficaces, notamment en analysant toutes nos fiches de satisfaction qui sont dématérialisées. Nous devons également nous préoccuper des annulations de séjours qui sont très néfastes au niveau commercial. Cette année, nous avons eu 1500 annulations de sessions qui créent beaucoup de mécontentement au niveau de nos clients, que ce soit individuels, mais également comités d'entreprise, qui remettent en cause nos partenariats à cause de ces annulations de séjours. Donc voilà, le cap est défini, nous avons repéré les problèmes à corriger, les problèmes sont identifiés, la moitié du chemin est donc parcouru. Bon nombre de chantiers sont déjà lancés, nos outils sont de plus en plus performants et nos équipes sont mobilisées et motivées pour aborder ce changement de cap. Comme le dit le proverbe, celui qui veut réussir trouve des moyens, celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. Donc donnons-nous les moyens de mettre ces changements essentiels en place dès cette année. Merci à vous. On continue maintenant avec les vidéos de bilan des groupes de travail. Donc plusieurs styles, plusieurs idées, un petit peu de tout. Il y en a qui ont réalisé leur vidéo avec moi, d'autres non. Je vous laisse profiter du spectacle. À bientôt. Vous
C'est quoi ton truc? Émoticône là, c'est quoi? Non, comme Bitmoji. Ah ouais, les Bitmoji. Tu veux que je te montre? Et tu crois qu'on peut faire une fiche péda sur le BAFA là? Ah bah carrément. Regarde Bitmoji. Et déjà, C'est qui ça? C'est qui? Ah ouais, c'est toi. C'est qui ça? Vers les nouveaux, vers les nouveaux. Oui, bonjour. On est les nouveaux référents régionaux pour le groupe BAFA, c'est bien. On est en pleine réflexion sur le référentiel. Sur le groupe référentiel, il fallait travailler sur les objectifs. Oui, En fait, c'est comprendre mieux excusez-nous, on est en plein travail. et savoir qu'est-ce qu'on y met derrière. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour le groupe BAFA et sur lequel il faudra réfléchir et s'approprier. C'est le centre de l'attraction. Exactement. C'est sur ça qu'on veut travailler. Là, on sent qu'il y a du contenu. On a réfléchi tout le week-end sur ça. Ça fait 2 jours on est dessus. Donc, Bon, vous avez compris parce qu'on va pas tout reprendre sinon. on vous expliquera après. Bonjour à tous. Le groupe Adulte Famille se compose de 6 membres, issus de différents secteurs géographiques et de différents métiers au sein de la Ligue, production et commercialisation. Nous nous rencontrons 2 jours par trimestre, notamment pour préparer les 2 grands rassemblements que sont les journées producteurs et les rencontres nationales. Nos objectifs ? Fidéliser, conquérir et reconquérir. Conformément aux objectifs fixés pour 2018, différentes formules sont venues enrichir nos propositions de séjour pour assurer toujours plus de confort à nos vacanciers. La formule VIP, la formule Confort Plus, le panier repas à l'arrivée et la livraison de courses au gîte. De plus, un état des lieux de la présence de nos villages sur la toile a été réalisé. Page Facebook, site web dédié aux villages de vacances, Booking, TripAdvisor, Google, Page Jaune et autres sites d'avis. Notre constat ? Chacun a sa démarche propre. Les retours sur avis ne sont pas systématiques. Il est donc impératif de définir une démarche commune. Pour avoir une meilleure visibilité de nos villages sur le web, définition d'une charte commune, pour construire un fichier source de réponses type aux avis négatifs, ce qui dédramatisera le mauvais retour aux yeux de l'internaute. Cette année, nous avons travaillé principalement sur la mise en place de la formule Bed and Breakfast, qui verra le jour dans la plupart de nos vacances sur la brochure Été 2019. Adhésion de 16 villages sur 21. La formule est destinée à conquérir une nouvelle clientèle et enrichir la variété des prestations de nos villages vacances patients. À ce titre, nous vous convions à participer à notre atelier de jeudi matin, B&B, ou Comment Vacances Passion attire une nouvelle clientèle. Nos chantiers 2019-2020 sont d'ores et déjà connus. Ils se déclineront sur 3 thématiques. L'harmonisation des tarifs des prestations à la carte, l'évolution des éléments du dossier producteur, fonds, formes, photos et fiches techniques, et, enfin, les réseaux sociaux. À bientôt, merci de votre attention et n'oubliez pas, jeudi matin à 9h pour notre atelier. Voici donc le bilan 2017-2018 du groupe national Classe de Découverte. On a travaillé sur la refondation du site internet Séjour Éducatif. On a fait grandir la brochure Classe de Découverte. On a mené la formation des conseillères Classe de Découverte en novembre 2017. Est-ce qu'on peut démarrer la formation ? Vous avez signé tous la feuille d'émargement ? Évolution du dossier producteur sur RMS. On a animé l'atelier rôle et mission de l'accompagnateur en classe de découverte pendant les journées producteurs. Nous avons animé un atelier aux rencontres nationales vacances sur le thème de nouveaux enseignants, nouvelles attentes, nouveaux séjours. Nouveau groupe. Nouveau chantier. Alors cette année, on va travailler sur le cahier des labels, le guide de l'enseignant et le guide de l'accompagnateur. On continue à faire évoluer le site internet et à l'alimenter.
Cette année, nous allons revoir les conditions générales de vente. On va travailler sur les fiches centres et les dossiers pédagogiques. En bref, on plante des graines pour faire pousser des classes.